servetien.ch. Entendu le commentateur dire que Lausanne avait marqué le deuxième but sur un temps fort de Servette. Très honnêtement, le temps fort, il était quand même relativement léger pour un temps fort. Alors on a vu certes une bonne réaction, mais c'est vrai que c'était quand même très très poussif au milieu, dans l'animation offensive. On a vu des interventions défensives quand même très très limites, dont une sur le but de Mendy, d'autres de la part de Sautier en deuxième mi-temps qui auraient pu se terminer plus mal. Ouais, c'était compliqué comme reprise. J'ai l'impression que c'est récurrent, surtout parce que lors de ce premier tour post-Covid, il y avait déjà pas mal de difficultés. On peut citer l'erreur, par exemple, une des erreurs de Steve Rouillet face à Thun, qui était vraiment passé complètement à côté de son match, l'erreur de Sasso. Il y a vraiment beaucoup d'approximation dans cette défense servettienne, et aujourd'hui on a l'impression vraiment que c'est difficile, alors que Servette, lors du premier tour post-Covid du coup, a été la meilleure défense du pays. Et là, comment on explique tel relâchement en fait? C'est un peu difficilement explicable. Je trouve aussi qu'il y a une sorte de fracture presque entre le milieu et la défense. On sent moins une sorte d'osmose en fait entre ces deux parties du terrain qui, selon moi, étaient les plus solides en fait, presque dans le début du championnat et la moitié de championnat de l'année passée. Et j'ai comme l'impression que on s'y retrouve pas. On a Ondoa qui est beaucoup moins présent presque, ou qui fait des erreurs beaucoup plus bêtes presque par rapport à son début de saison de l'année passée. Est-ce que c'est parce qu'il a des propositions peut-être de l'étranger? Est-ce que le joueur est pleinement dans le projet servettien actuellement? Je ne sais pas pour porter la pierre sur Ondoa lui-même, mais c'est vrai que c'est un taulier en fait dans ce milieu de terrain. Et je trouve qu'il y a un manque de cohésion presque dans toute cette charnière défensive / milieu de terrain qui gère aussi cette... Il est moins bien depuis un petit moment. Il sera certainement dans un de vos flops. C'est Anthony Sautier qui est à droite vraiment aujourd'hui. Très sincèrement, il a déjà fait des mauvais matchs. Il en a fait des mauvais, mais comme aujourd'hui, c'était pas mauvais. C'était vraiment très très mauvais. On a l'impression que là, 2-3 fois en deuxième mi-temps, il peut vraiment se faire. Il se fait quasiment manger très très souvent. Alors est-ce qu'il y a une baisse de régime? Est-ce que le côté droit fonctionne moins bien? En tout cas, c'est inquiétant de le voir dans cette méforme là. Ouais, c'est triste parce que c'est quand même un taulier de cette équipe, et c'est vrai en tout cas on s'attend, ou en tout cas j'imagine que l'équipe aussi s'appuie sur ce genre de joueurs qui ont aussi une expérience et un certain vécu en fait, soit en Super League soit en Challenge League. Je comprends pas non plus. C'est vrai qu'il y a un manque de percussion, comme tu disais. Aussi presque ça devient presque trop facile. On a eu le cas contre Reims où Kuteza est rentré relativement facilement en fait sur son côté et même dans la surface de réparation. Et derrière, on a aussi sur ce match-là quelques incursions des ailiers lausannois qui faisaient que c'était trop facile. On a eu même un des moments où il y a eu une faute qui a été sifflée à juste valeur contre Sautier. Non, pour Sautier, pardon. Et puis une deuxième qui était contre Sautier vis-à-vis de Zekiri, où là, moi je suis dubitatif, quoi. C'était un duel, mais c'était pas nécessairement une faute très flagrante de Zekiri, où il aurait pu largement passer le défenseur et puis aller marquer. Ils sont pas les seuls, et voilà. Mais c'est sur lui que ça va se porter. Et moi, mon flop sera très courageux, puisque c'est toute l'équipe du Servette FC qui est dans mon flop, vu que c'est une équipe... toujours bien de faire des choix. Hein, ouais, c'est classe, hein. Non, mais je pense franchement c'est une équipe qui est forte quand elle joue ensemble. C'est vraiment une équipe qui a toujours été collective. Il n'y a pas eu 10 000 individualités non plus. C'est surtout un collectif, et ce collectif fonctionne plus depuis la reprise post-Covid. Assez placé celui-là en tout cas aujourd'hui. Et quand ça fonctionne pas collectivement, ça fonctionne pas. Et tu regardes défensivement, c'est pas bon. Il y a des lacunes, des erreurs qui sont inhabituelles. Alors
Je sais pas si Servette avait surperformé pendant le premier tour. Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est un collectif. Ça reste un collectif important et que ce collectif, on l'a pas. Donc, le flop, c'est l'équipe. Non, mais c'est assez juste. On n'a pas de joueur qui est capable individuellement de faire une différence. Ce que beaucoup d'équipes ont, nous, on l'a pas. On a beaucoup de joueurs très bons, mais qui ont besoin d'avoir une jouerie, d'avoir une animation et puis de faire quelque chose. Et quand, du coup, quand tu n'as pas de joueur qui est capable de créer tout seul quelque chose, tu es vite en difficulté. Je sais qu'il y a de gros problèmes avec Servette et la livraison des maillots, puisque on est sur du 2 ou 3 semaines de retard dans les livraisons. Donc apparemment, ça devrait se calmer dès la semaine prochaine. Mais c'est vrai que je ne sais pas si vous avez commandé un maillot. Le responsable de la rédaction, Alex, lui, l'a commandé il y a à peu près un mois et ne l'a toujours pas reçu. Moi, j'ai commandé le 3e maillot le 1er septembre. Bon, on est le 20. Donc, il y a quelques retards. Ça fait un peu long, on est d'accord. Ouais, c'est un petit peu dommage au niveau communication pour le club, parce que autant nous, on peut tolérer plus ou moins ça quand t'aimes ce club. Toi, tu peux tolérer d'attendre et en plus de payer 12 balles de frais de port. Je me suis toujours pas énervé avec ça, vous avez remarqué, j'espère que vous me féliciterez après. On voit le self-control. Mais autant un mec lambda qui trouve juste le maillot du Servette classe et qui le commande, ça passe plutôt très très moyen, surtout... Mais s'il y a jamais, il y en a chez Oxner et à la Praille. Oui, mais si tu commandes en ligne. Ouais, non, je suis d'accord. Comme beaucoup font comme tous les gens modernes. Un peu. Oui, en 2020, ça, normalement, Ah, c'est ça. Putain, tu commandes. Ça peut te jouer des tours aussi. C'est peut-être signe que ça a du succès aussi. Ouais. Surtout qu'on arrive quand même au mois d'octobre et novembre où tu vas commencer à moins mettre ton t-shirt dans la rue sans pull. Donc disons que ça serait quand même cool de l'avoir. Ouais, c'est un peu dommage. c'est un peu dommage de se dire que les maillots, le design est vraiment beau et que ça suit pas au niveau de la livraison. C'est assez dommage. Ça paraît pas très compliqué et finalement, ça donne un petit peu une image. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu indifférents, disons semi-impliqués dans Servette, qui achètent le maillot? Je sais pas. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont prêts à prendre